Donc nous sommes au quartier populaire de Saint-Jacques, qui est un très beau quartier. Dans ce quartier, comme dans tous les autres quartiers en France, des injustices sont faites. Et nous allons parler de l'injustice qui est faite contre les Chibani. L'émission Parole Libre de Média France, donc à Perpignan. Donc nous sommes là chez Monsieur X, donc je ne vous dirai pas son nom. Je vais vous expliquer pourquoi. Et vous ne le verrez pas, mais vous l'entendrez. On va parler des retraités étrangers. Donc ce sont des personnes qu'on est venu chercher dans leur pays d'origine dans les années 60. C'est bien ça, hein, monsieur? Oui. C'est dans les années 60? Oui. Ouais. Donc on est venu les chercher dans leur village pour venir travailler dans les bâtiments, dans les grands groupes Renault, Peugeot, dans ces années-là. Donc il faut savoir que ces personnes ont travaillé toute leur carrière et arrivé à la retraite, en fait, la CARSAT, qui s'occupe des retraités, s'est rendu compte que sur des fiches de paye, en fait, l'employeur avait marqué qu'ils avaient bien cotisé à l'URSSAF, aux cotisations de la retraite. Et en fait, ils ont des périodes de plusieurs années où en fait les employeurs ne les ont pas déclarés. Oui, Donc, des artisans n'ont pas déclaré. ouais, des artisans, des grands groupes qui ne les ont pas déclarés. Et de ce fait, ils touchent l'ASPA, donc c'est le minimum vieillesse. C'est 850 €, c'est ça, hein, par mois. 825 € par mois. Donc comme c'est de l'argent public, eh ben, l'État en fait dit que comme c'est de l'argent public, eh ben, on les force à rester en France 8 mois sur 12 quand ils touchent l'APL et 6 mois sur 12 quand ils touchent pas l'APL. Voilà. Et ça fait que des personnes âgées meurent ici en France de loin de leur famille, alors que ce sont eux les victimes, hein. C'est les patrons voyous qui les ont pas déclarés qui devraient être pénalisés, mais non, on pénalise les victimes. Donc Monsieur X, vous pouvez nous rappeler en gros comment ça s'est passé? On est venu dans votre village, on vous a donné un travail? Oui, on a envoyé le contrat, on est venu pour le contrat pour travailler en France. Voilà. Et vous parliez pas le français, donc vous avez appris sur le tard. Oui. Et on ne connaît rien du tout. Ouais. Mais vous avez travaillé toute votre carrière dans le bâtiment. Le bâtiment et les usines. Et les usines également, ok, d'accord. Et en fait, vous n'étiez pas au courant de vos droits, Non, des papiers? On n'a fait ni le chômage, ni la maladie, ni un accident, rien du tout. Oui, vous n'avez jamais été au chômage, ni en arrêt maladie. Ouais. Non, jamais. Ouais. Et malgré cela, vous n'avez pas une retraite en votre nom propre? Non, il n'y a pas de retraite. Ouais. Vous êtes obligé d'avoir l'ASPA parce que il y a eu des années où vous n'avez pas été déclaré et par des patrons voyous. Il faut rester 6 mois ici. Hein. Ah, il faut que vous restiez 6 mois, 8 mois ici, 8 mois comme vous touchez l'APL, ouais. Donc c'est vraiment une injustice parce qu'en plus, la situation actuelle, c'est qu'en fait, il y a de plus en plus de Chibani qui ont des maladies. C'est normal. 90 ans, 75 ans, 100. 100, des centenaires. Il arrive à 100, il est malade des yeux, il ne voit rien du tout. Il y a des gens qui sont très fatigués. Il y a la tremble, il y a des gens qui sont... Ouais, ils tremblent, ils ont la maladie... Des maladies, ouais. ils sont trop... Il y a des gens, beaucoup qui sont ici, ils sont fatigués, très fatigués. D'accord. Et ces gens-là, normalement, ils devraient avoir des gens de leur famille auprès d'eux et ils n'ont pas accès à leur famille parce qu'on les oblige à rester en France alors que leur famille est à l'étranger, quoi. C'est ça qui est le pire. Et souvent, il y en a certains qui meurent ici, dans des conditions indignes, parce que c'est des chambres insalubres, hein, dont on parle. Des chambres où il n'y a pas d'isolation, il y a beaucoup de moisissures, d'humidité, le chauffage est électrique, donc ça coûte beaucoup, c'est combien? Oui. Il y a des fois qu'on ne paye pas 2 mois, 120 €, 100 €. Ah ouais, c'est très dur. Actuellement, il y a des cas où il y a des Chibani, en fait,
qui se retrouvent sans rien du jour au lendemain. Oui, il y a des gens qui sont coupés tout, il n'y a rien, ils n'arrivent pas à vivre. Heureusement, il y a La solidarité, la solidarité, il y a les gens qui sont dans à manger un peu. les associations et tout ça. C'est ça. Il y a des fois qui prêtent quelqu'un l'argent, il n'arrive pas à la rendre. Il prend l'argent chez quelqu'un, il m'a dit, après, je voulais me payer. Oui, ils se prêtent, ouais, ils se prêtent l'argent. Oui, c'est ça. Donc là, en fait, mais la CARSAT coupe du jour au lendemain Ouais, la retraite parce ouais. que vous auriez dépassé d'un jour Un jour. le délai qui vous est imposé de vos familles, quoi. Oui, si tu passes un jour, tu veux payer tout. Un an. Un an. Ils vous prennent un an des aides, Ouais. enfin de la pension que vous avez Un eue. jour, tu vas payer un an. Toute la pension que vous avez eue l'année précédente, ils vous l'enlèvent. Et voilà. Donc pendant un an, ils vous donnent rien. Ouais. Mais c'est aberrant, quoi. Parce que normalement, on peut pas couper du jour au lendemain à un être humain toute subsistance. Moi, je trouve ça bizarre, moi, qu'on puisse vous couper du tout, quoi. On vous laisse rien. Comment on peut vivre avec rien? C'est fou, quoi. Et comment ça se passe, vos familles, là, vos femmes, votre femme, par exemple, pour vous? Ma famille l'a dit. Elle pleure beaucoup? On peut rester là-bas toujours. Tu es vieillard et tu restes. Comment tu vas vivre toute seule en France sans Ouais. voir tes enfants et ta famille et tout. Tu vas rester. Qu'est-ce qui m'occupe de toi là-bas? Ouais. Je lui dis, rien ne m'occupe de moi. Hein. C'est ça. Mais elle doit être triste souvent. Ça doit être. Des fois, il pleure. Il y a des fois qu'il dit, il vivra tout seul là. On le vivra, nous, tout seul ici. C'est ça. Ouais, ça doit être très dur. C'est dur. Hum. C'est très dur. C'est très dur. Mais il me semble qu'il n'y a pas si longtemps, au mois de janvier 2017, il y avait un espoir, où on en avait parlé justement, où il y a eu une commission parlementaire qui a fait un travail justement sur la cause des Chibani et qui avait décidé dans sa commission que vous ne touchez plus l'ASPA, vous ne touchez plus les 825 euros. Par contre, on vous laisse 600 euros. Vous pouvez rentrer chez vous toute l'année. Vous pouvez rester auprès de votre famille toute l'année. Et par contre, vous avez plus droit, vous avez plus accès à la Sécu. Bon, à la rigueur, alors que vous avez toujours cotisé, hein, mais bon, à la rigueur, vous étiez content de ça. On est content, mais c'est pas pour nous. C'est pour les gens qui sont habitués à les. C'est pas pour les gens qui habitent. Oui, pour les foyers à Doma. Donc, si je comprends bien, en fait, vous étiez tous contents de ça. Ouais, vous étiez prêts à faire les valises. Ouais. Même les familles là-bas étaient contentes. Ouais. Et en fait, Après, ils vous l'ont fait à l'envers. Ouais, c'est pas nous. Ah oui. Et en fait, ils vous l'ont fait à l'envers en disant, ben, cette loi-là, on la conditionne au lieu de résidence des Chibani. Okay. C'est-à-dire qu'ils ont dit, cette loi-là, on l'a fait applicable pour tous les Chibani qui étaient dans les foyers à Doma. Il sera algérien, il sera tunisien, il sera marocain, il sera tout. Oui, normalement. Normalement, ça aurait dû être pour tout le monde. Mais eux, ils l'ont fait à l'envers. Ils ont mis une spécification où, en fait, c'est réservé aux Chibani qui sont dans les foyers à Doma pour laisser la place aux réfugiés. Ce qui est normal, il n'y a pas de souci. Mais par contre, vous qui êtes la plupart des Chibani, l'immense majorité des Chibani, ils ne sont pas dans les foyers à Doma. Ouais. Ils sont dans les chambres insalubres de Perpignan, de Montpellier, de Toulouse, de Metz, de Strasbourg, partout en France. Les Chibani, ils sont plus dans les chambres insalubres. Et ben en fait, ces personnes-là, ils n'ont pas accès à cette loi. C'est comme si moi, demain, je sais pas, il y a une loi qui est faite en France et qui est spécifique juste aux Perpignanais. Par exemple, il y a juste les Perpignanais qui ont droit à cette loi-là, et tout le reste des citoyens français, ils n'y ont pas droit. Et c'est pour tout, il faut pour tout. Bah oui, on est dans une démocratie, normalement la République. La loi, elle est faite pour tout le monde. Pour tout le monde. Elle n'est pas faite que pour une minorité. Donc c'est ça qui est incompréhensible. Pourquoi ils ont fait ça? Alors qu'ils avaient fait un bon travail de parlementaire. Ouais.
Les politiciens, c'est bizarre, quoi. C'est pas normal ça. Hein. Donc vous en ce moment, c'est ce que vous voulez. Vous exigez que vous puissiez rentrer chez vous avec, avec cette loi-là. Oui, avec la loi pour tout le monde. Ouais. Parce que c'est pas normal que des vieillards soient obligés de faire 4 étages avec des sacs de courses. Ouais, c'est ça. Ils ont pas la famille qui est à côté d'eux pour les aider. Est-ce que vous rendez compte que on laisserait par exemple des grands-parents ici au lieu de les mettre dans la maison de retraite, on les laisse chez eux mais comment ils font? Ils n'ont pas leur famille auprès d'eux pour les aider. Ils deviennent séniles, ils ont des maladies de vieillesse, ils tremblent, ils ont besoin de quelqu'un pour les nourrir. Pour les ramener de jour. Et vous avez rien de ça. Oui, c'est ça. La plupart des Chibani qui sont malades, ils n'ont rien de ça. Ils sont très malades, ils sont beaucoup qui décident d'ici, ici dans la chambre, ils restent beaucoup du jour. Oui, ça me rappelle, récemment, il y a eu le Chibani à côté de chez moi, je me rappelle, 50 mètres, qui est juste à côté de chez moi. Il revenait du Maroc, même pas une nuit dans sa chambre, et le lendemain, il est mort. Oui, décidé, oui. Et il était obligé de revenir en plus. Il est au-dessus. C'est lui qui l'a. Oui, c'est son voisin, un ami, qui est venu le voir le lendemain matin et qui s'est aperçu que... Il a trouvé les mots. Ouais, il a trouvé, il était mort. Ouais. Et combien comme ça, partout en France Heureusement, il a laissé la porte, il est ouverte. Ah oui. Il va casser la porte. Ouais. Il a trouvé la porte, il est ouvert, il est rentré, il a trouvé le gars, il est décidé. Vous avez quelque chose à dire au Chibani, monsieur? Oui, tous les Chibani ils vont parler de ça, mais peur à dire ça. Ouais, ils ont tous peur de témoigner en fait. Ouais. Témoigner, il y a les gens qui sont aveugles. Ils n'arrivent pas à faire à manger, rien. Ils sont tous Ils sont vraiment isolés, isolés. laissés comme des... Il y a les voisins qui l'ont fait à manger. Ouais, la solidarité entre vous, ouais. Ils sont très malades, les voisins qui l'ont regardé, il a frappé les portes pour voir s'il est vivant et s'il est mort aussi. Donc il y a beaucoup de solidarité entre vous. Ouais. Donc ce que vous voulez dire en fait au Chibani, c'est il faut se bouger pour que vous puissiez rentrer auprès de vos familles, de vos femmes, de vos enfants, Merci. vos petits-enfants. Oui, c'est pour vivre quelques jours. Dignement. Dis-moi quelques jours qui me restent dans ma vie. Voilà, Parce qu'on une va fin de vie... mourir, il n'y a personne qui va rester, on va mourir. Comment tu vas rester? Il ne reste rien. Heureusement qu'on fait quelque chose pour rentrer chez nous, pour vivre quelques jours. Quelques jours avec ma famille, avec ma femme, avec mes enfants, avec mes petits-enfants, c'est ça. C'est ça que nous cherchons à faire. Puis c'est normal. Vous l'avez pas volé votre retraite encore une fois. Non. Vous l'avez pas volé. Non, Et rien du tout. On a pour dignité, pour donner un peu à chez nous pour vivre, c'est tout. Ouais. Donc nous, ce qu'on espère dans cette vidéo, c'est vraiment, je pense que je pense que derrière votre écran, vous regardez cette vidéo, ça va vous toucher. C'est des grands-parents qu'on force à rester loin de leur famille. Imaginez votre grand-père loin, dans un autre pays, et qu'on force à rester 8 mois dans le pays, au lieu de faire une fin de vie avec vous, alors qu'il est malade, alors qu'il est très, très âgé, et ben on est obligé de le voir de loin, et ça c'est pas normal. Donc vraiment, nous, ce qu'on espère, c'est que il va y avoir plusieurs reportages. On va essayer de convaincre d'autres Chibani de témoigner. Bien sûr, pas à visage découvert pour éviter les sanctions, mais à visage comme ça, au témoignage audio, et faire relater ce que eux ils vivent tous les jours, et faire en sorte qu'il y ait un buzz. Parce que maintenant, hélas, il n'y a que le buzz qui fait faire des choses. Si on partage ces vidéos, si le plus de monde commence à en parler de cette situation qui est dégueulasse, qui est inacceptable dans notre pays, qui est le pays des droits de l'homme, dans cette loi où on dit toi tu habites là, bah, tu auras droit à cette loi, toi qui habites là-bas, bah non, toi tu n'auras pas droit à cette loi. C'est la loi pour tout le monde. Donc on espère qu'on va avoir un buzz, qu'il va y avoir... de plus en plus de gens qui vont être touchés par cette cause-là et cette injustice, et qu'on va faire en sorte que les politiciens soient obligés, parce qu'il faut les obliger, les politiciens, à faire quelque chose. Il faut arrêter maintenant. Il faut que... On
n'arrive pas à travailler, on n'arrive pas. Qu'est-ce qu'on a fait ici? Bah oui. Ouais. On a resté dans le présent ici. Oui, puis vous êtes âgé, c'est votre fin de vie, il faut avoir une fin de vie digne. Ouais, C'est pas possible, là c'est indigne. Et dans des conditions d'insalubrité aussi. Ça, faut en parler. Hein. Les chambres sont insalubres, on l'a déjà expliqué. Donc vraiment, si on peut faire partager cette vidéo, si on peut faire en sorte que les politiciens soient obligés d'en parler, que les médias dominants soient obligés d'en parler, Mediapart, toute la presse dominante, et il faut faire le buzz, il faut qu'on en parle de ça, parce que c'est pas normal, et qu'on arrête cette injustice. Voilà. Donc on va faire d'autres reportages et on reviendra vers vous. On va remercier tous les gens qui regardent les vidéos pour ça. On va aller, tous les gens qui sont regardés les vidéos, ils vont faire avec nous, ils vont travailler avec nous. Merci. Voilà. Merci bien. Donc il y a Monsieur X qui vous remercie déjà et voilà, vous l'aurez compris. Et merci bien. Merci toi aussi. Bah, merci bien. Ok. Bah, merci et à bientôt pour un autre reportage de Parole Libre. La parole qui est redonnée justement aux citoyens, aux causes et qui font voir vraiment les choses telles qu'elles sont par les citoyens eux-mêmes. Voilà. Merci beaucoup.